On va rejoindre Antoine Léaumont qui est avec nous, député La France Insoumise de l'Essonne. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct donc de ces universités d'été qui se tiennent à Châteauneuf-sur-Isère. On parlait en plateau de cette motion de censure que Jean-Luc Mélenchon a confirmée. Est-ce que selon vous, elle a une chance d'aboutir ? Oui. La question ne dépend pas de nous d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a deux partis politiques qui sont placés devant leurs responsabilités. Le Rassemblement national d'abord, qui a eu quand même 8 occasions de voter la censure de François Bayrou et qui n'en a voté aucune dans la séquence précédente. Et puis le Parti socialiste d'autre part, qui n'a voté que 2 fois sur 8 la censure. Du côté de la France insoumise, pour nous, c'était clair. On a voté 8 fois sur 8 la censure et je signale que si tout le monde avait suivi ce que disait la France insoumise à ce moment-là, on n'en serait pas là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas ce budget avec la suppression de 2 jours fériés, avec des économies toujours sur les mêmes, et puis avec une forme de nouveaux privilèges, de nouvelle aristocratie, l'aristocratie des riches, qui elle est toujours protégée et ne doit jamais payer sa juste part d'impôt pour éviter que l'effort repose sur tous les autres. 8e motion de censure de votre côté. Est-ce que vous espérez être rejoint par d'autres formations politiques justement donc à la réouverture des débats parlementaires pour enfin arriver à vos fins ? Ah bah c'est clairement l'objectif. Nous, on ne fait pas des motions de censure pour faire joli ou pour faire bien à un moment donné. On fait la motion de censure pour faire tomber François Bayrou, son budget, son gouvernement. Je rappelle quand même qu'il y a M. Retailleau dans le gouvernement, que normalement, quand on est de gauche, c'est une raison suffisante de censurer ce gouvernement. Mais bien sûr que nous déposons cette motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Et puis, il y a avant cela le mouvement du 10 septembre qui appelle aussi à faire tomber ce budget, à faire tomber ce gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle, pour ce qui concerne la France insoumise, nous avons dit que nous nous mettions au service de ce mouvement. Si des gens souhaitent avoir notre aide ici ou là, eh bien, nous viendrons en appui, nous ferons ce qui est attendu de nous pour faire en sorte que ce mouvement ait un maximum de réussite. Concrètement, ça pourrait ressembler à quoi ? Quelle forme de soutien ? Ça peut ressembler à beaucoup de choses, c'est-à-dire nous avons, comme vous le savez, une certaine expérience de l'organisation d'événements, de manifestations, de mobilisations. Donc ça peut faire partie des choses auxquelles on participe. Mais il y a aussi l'autre sens, c'est-à-dire le fait que puisque ce mouvement demande à ce que le gouvernement tombe, eh bien nous en serons la traduction dans l'Assemblée nationale. Nous, la France insoumise, on a toujours essayé d'avoir ce rôle de marcher sur nos 2 jambes, à la fois dans les luttes populaires, sociales dans la société, et puis d'un autre côté dans l'Assemblée nationale. Par ailleurs, il y a une autre forme d'appui qui est celle qui peut être apportée par le mouvement syndical. Et j'ai vu qu'il y a plusieurs organisations syndicales, locales ou dans certains secteurs d'activité qui appellent d'ores et déjà à la grève le 10 septembre. Je pense que plus il y a de gens qui se mettent en mouvement, plus il y a de gens qui se mobilisent contre ce budget, contre François Bayrou, plus nous faisons l'union populaire pour lutter contre ce gouvernement, plus nous avons de chance de le faire tomber et d'avoir un budget qui prenne enfin l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les poches des plus riches. Antoine Léaumont, le gouvernement François Bayrou, en l'occurrence, semble prêt à lâcher du lest, notamment sur la mesure polémique des 2 jours fériés, peut-être aussi sur les avantages accordés aux politiques. C'est en tout cas ce qu'il laisse entendre. Est-ce que selon vous, il entend, il écoute quand même les Français et les retours qui sont faits ? Non. Non, c'est pas ça qu'il fait. Le gouvernement de François Bayrou est malin. Et donc, il a mis à un moment donné en circulation la question des 2 jours fériés. Et depuis le début, nous n'avons cessé de dire que les 2 jours fériés, c'était potentiellement une espèce de gros lot qu'on agite pour faire peur à tout le monde. Et puis qu'à un moment donné, on lâche les 2 jours fériés en disant « Bon, bah c'est pas grave ». Vous aurez remarqué que M. Bayrou disait vouloir 40 milliards au début. Et que là, avec les mesures qu'il a prises, il dit obtenir 43,8 milliards. Or, si on supprime les 2 jours fériés des mesures qu'il veut faire, on retombe à peu près sur les 40 milliards. Donc depuis le début, nous avons dit que les jours fériés, ça serait non, mais que tout le reste, ce serait non aussi. Donc il peut lâcher ce qu'il veut, il peut lâcher autant de lest qu'il veut. La montgolfière Bayrou ne s'envolera pas. D'accord ? La montgolfière Bayrou, elle n'a qu'une seule chose à faire, atterrir, et le plus tôt sera le mieux. Et pour ce qui nous concerne, nous voulons la dégager le plus vite possible. Donc le 23 septembre, première séance de l'Assemblée nationale, ça commencera par une motion de censure contre ce gouvernement et contre ce budget injuste. Le programme est très clair. Merci Antoine Léaumont, député à la France Insoumise de l'Essonne, de nous avoir accordé cet entretien. Au moins avec nous, il n'y a pas de doute. Hein.